Hello! Aujourd'hui, présentation du gant multi-usage. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce gant multi-usage? Ce gant, en fait, il va nettoyer tout ce qui ne peut pas passer en machine à laver. Bon, je peux vous faire la liste, elle est très très longue. Le conseil quand même, ce gant, c'est de plutôt le garder pour nettoyer tout ce qui ne passe pas en machine à laver, mais qui est à l'intérieur de votre maison. Alors, ça va être quoi? Ça va être les canapés, ça va être les tapis, ça va être les fonds de chaise, ça peut être les murs en pierre apparente, ça peut être la hotte de cheminée, la rampe d'escalier, le blouson de moto, le casque de moto, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans un intérieur. Alors, comment il marche? Comment il fonctionne? Ici, vous avez une petite couture, il ne faut pas la retirer. Cette couture, elle va vous servir à avoir une bonne prise en main du gant. Donc, on va le tremper dans l'eau froide. On va l'essorer grossièrement. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau dedans quand même, hein. Et vous allez venir, si on nettoie un canapé, par exemple, ça va nettoyer toutes sortes de canapés, que ce soit du cuir, du tissu, de la cantara, du velours, tout se nettoie. Il faut juste y aller avec parcimonie. Si vous avez une tache, on ne va jamais frotter en insistant sur la tâche. Si vous faites ça, vous risquez d'abîmer votre tissu, votre textile, la matière. Donc, on prend son gant qui est bien humidifié et on vient faire à plat comme ça des mouvements circulaires sur l'ensemble de son canapé. Du coup, on va venir faire peut-être plusieurs passages à l'endroit où on a la tâche, mais on ne viendra pas frotter en insistant. Ça, c'est très important. Donc voilà, on frotte partout et puis on laisse sécher. Si c'est pas parti, si tout n'est pas parti, on peut réitérer l'opération. Et si vraiment ça ne part pas qu'avec de l'eau, on peut mettre un petit peu de savon netté pur sur le gant et on réitère l'opération. Mais on fait attention avec le savon parce que souvent, si on met du savon, vous allez déposer le savon sur les tissus et le risque, c'est que ce soit difficile à rincer. Alors, pour les tissus pour les canapés en tissu, vous passez juste le gant. Pour les canapés en cuir, vu que vous aurez passé le gant humide sur votre canapé, je vous conseille vivement de venir essuyer votre canapé et de venir le nourrir derrière, ça va être très important. Chez H2O, on a le baume cuir, mais si vous avez autre chose pour nourrir votre cuir, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, vraiment, ne laissez pas l'eau stagner sur votre canapé en cuir, parce que vous allez l'abîmer. Donc ça va être très bien aussi pour nettoyer les rampes d'escalier. Donc pareil, humide, paf, vous montez le haut de vos escaliers, vous descendez la rampe. Idéal pour nettoyer les matelas. Quand arrivent les beaux jours, vous retirez tous vos draps, votre surmatelas, vous passez un coup d'aspirateur sur votre matelas, vous humidifiez votre gant et vous venez nettoyer votre matelas. Vous allez voir, c'est dégoûtant. Faites une surface. S'il fait très beau, vous savez que vous allez pouvoir faire sécher les deux dans la journée. Sinon, vous faites une surface. Le soir, vous retournez votre matelas et le lendemain, vous faites l'autre partie du matelas. J'ai vraiment eu de super résultats sur des matelas qui avaient été tachés. Des matelas qui étaient restés aussi entreposés dans un garage, qui avaient pris l'humidité, qui étaient piqués qu'avec de l'eau. On a réussi à nettoyer correctement ce matelas. Autre idée aussi, c'est de nettoyer vos vestes, tous vos vêtements qui sont censés aller au pressing. Vous savez, des fois, les vestes, les cols de veste ici se tachent. Alors nous, les femmes avec le maquillage, les hommes avec la transpiration. Ça peut être aussi à ce niveau-là, des fois, ça peut être taché. Eh bien, pareil, vous prenez votre gant et vous venez frotter sur votre veste et ça va la raviver. Les chaussures, ça marche aussi très bien sur tout ce qui va être chaussures en daim. Pareil, on passe le gant et ça va nettoyer. Vous pouvez pourquoi pas nettoyer l'intérieur de votre baignoire ou votre faïence avec. Additionner à la crème d'argile. Pourquoi pas? Moi, c'est pas l'utilisation que j'en fais. Je le garde vraiment pour tout ce qui est tissu d'intérieur et les murs, les rampes d'escalier. Voilà pour ce gant. Alors, clairement, quand vous l'achetez, il est super blanc. Là, il est tout neuf, mais il va très vite devenir gris. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il leur a bien servi. Pour le nettoyage, on évitera la machine à laver parce que ça va recroqueviller les poils.
Donc on le nettoiera à la main, vous mettez savonnette pur dessus, vous laissez agir, vous venez avec la brosse coccinelle, vous brossez bien et vous rincez. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, ça va être le trempage dans l'oxypure. Donc vous faites votre mélange d'oxypure en faisant bouillir 1 litre d'eau, un bouchon d'oxypure, vous faites le mélange dans une bassine, vous attendez que ça refroidisse un petit peu quand même, mais il ne faut pas que ce soit complètement froid, et vous me laissez ce gant à tremper toute une nuit. Alors la petite astuce, hein, c'est si vous avez un évier, tout sauf les éviers noirs, donc si vous avez un évier en inox, un évier en émail blanc, un évier en résine blanche, eh bien mettez votre mélange d'oxypure dans votre évier et mettez votre gant à tremper dans l'évier. Comme ça va nettoyer le gant, mais ça va aussi nettoyer, raviver tout votre évier. Ce sera 2 en 1. Donc voilà la petite astuce pour ce gant blanc. Je vous invite à l'essayer et vous allez voir que vous allez nettoyer plein de choses que vous n'arriviez pas à avoir. Voilà pour ce gant multi-usage.